La Ville de Montréal veut mesurer plus précisément la performance de ses cols bleus, alors que les critiques sur la propreté de la métropole se multiplient. La nouvelle mairesse avait promis d'en faire là, un cheval de bataille à elle, de rendre Montréal propre. Manifestement, il nous reste un peu de croûte à manger, Florence. Temps de travail, efficacité des opérations, résultats sur le terrain. L'administration veut vraiment avoir des données pour évaluer si les tâches se font, comment elles se font, est-ce qu'elles sont efficaces. À une époque, la Ville de Montréal faisait même partie d'un réseau qui permettait de, en bon français, de benchmarker le travail, différents types de tâches d'une ville à l'autre, puis de voir, ben, coudon, ramasser les poubelles, passer le balai, etc. Ça prend combien de temps, ça coûte combien, ça prend quel type d'équipement. Est-ce que c'est une façon d'améliorer la gestion à Montréal ou est-ce que c'est une attaque envers les employés municipaux qui sont d'ailleurs en négociation là, autour de la convention collective? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Jean-Claude Bernatchez est professeur titulaire en relations de travail à l'UQTR. Bonjour, M. Bernatchez. Oui, bonjour, M. Gosselin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dites-nous, pourquoi cette annonce provoque autant de réactions? On a vu le syndicat un peu outré là, de cette proposition aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu dans l'ordre des choses que de mesurer la productivité du travail de différentes catégories d'employés? Oui, mais d'abord, l'évaluation du rendement individuel chez les employés, on va dire manuels, c'est un peu, Oui, l'expression est imparfaite, absolument. chez les employés d'usine, les employés de plancher, c'est pas très courant. Ça, c'est un premier point. Mais par contre, dans la convention collective que je regardais, la convention collective du syndicat des cols bleus, SCSP, c'est du syndicat canadien de la fonction publique qui les syndicalise, ils sont quand même autour de 6 000. Là, il n'y a pas de tradition d'évaluation du rendement individuel, si je l'ai bien compris. Sauf que la convention collective, je crois que c'est son article 31, contient une disposition, une dizaine de paragraphes, où il est indiqué que c'est un comité sur la productivité et l'organisation du travail. Il est indiqué là que le syndicat renonce à son droit de grief sur ces matières-là, organisation du travail et productivité. Bien sûr, sous-entendu que les deux parties doivent s'entendre. On comprend que dans la convention collective, c'est un comité paritaire, il y a 4 représentants du côté syndical, 4 représentants du côté de l'employeur. Mhm. Mais celui qui a négocié ça du côté patronal, je pense qu'il méritait son bonus de fin d'année pour aller rapidement parce que c'est une disposition où le syndicat renonce à son droit de grief comme tel sur ces matières-là. Évidemment, le syndicat pourrait prétendre en arbitrage que si l'employeur s'en va avec son idée d'évaluer le rendement individuel, pourrait prétendre que ça n'a Ouais. pas été convenu au comité des relations d'organisation du travail et de la productivité. L'employeur répondrait sans doute que le syndicat, le même syndicat, a renoncé à son droit de grief. Mais si je ramène ça un peu sur le plancher des vaches, là, puis là, vous dites tout de suite, mesurer la performance individuelle. Puis là-dessus, je peux dire, bon, effectivement, il y en a un qui tient l'appel, l'autre qui remplit le trou. Mais mettons, la notion d'évaluer la performance d'une équipe, là, ou je sais pas, d'un corps de travail à la limite. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que, je veux dire, il me semble, moi, tous les milieux de travail que j'ai vus, à un moment donné, on se pose la question de que font les employés dans le temps qui leur est imparti, puis est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'on peut leur donner des outils ou d'une organisation pour le faire mieux? Sur le principe, là, comment est-ce qu'on peut être contre cette idée-là? C'est ce que j'essaie de comprendre aujourd'hui. Bon, ce principe-là fait généralement partie des droits de direction. Et il est, à moins que l'employeur ait cédé ses droits dans la convention collective, inattaquable. Quand Ouais. on parle d'évaluation du rendement, il y a comme 2 dimensions. Le rendement peut être individuel ou collectif. On va parler à ce moment-là de prime collective. Si le rendement est là, on va donner une prime à la collectivité à tout un service. Donc, rendement individuel ou collectif. Et rendement qu'on va dire compensé ou non compensé, c'est-à-dire rémunéré ou non rémunéré. Quand on dit non rémunéré, c'est des trophées, des lettres de félicitations, des choses Tout comme ça. ça, ouais, ouais. Mais est-ce que le rendement soit individuel ou collectif, ou encore rémunéré ou non rémunéré, c'est évident que ça fait partie de l'ordre des choses qu'un employeur dise, ben là, on va se mobiliser là-dessus. Ça fait généralement partie des droits de la direction de le faire, même si c'est pas dans les habitudes un peu partout au niveau des manufactures spécialement, de le faire au Ouais. niveau du plancher. Je comprends. Florence Lamoureux est avec moi en studio. Florence? Un 877-827-2346. Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on mesure votre productivité au travail? On a Antoine sur la messagerie qui nous mentionne bonne chance pour recueillir des vrais chiffres avec les cols bleus. On n'a jamais réussi à mettre des vrais temps sur les interventions des cols bleus. Les contremaîtres ne participent pas. Donc, je conclus qu'Antoine est un contremaître. Guy, malheureusement, au gouvernement, mesurer les fonctionnaires coûte très cher.
comme ça s'ajoute à beaucoup de bureaucratie. Est-ce qu'il y a effectivement pas un risque, Jean-Claude Bernatchez, qu'on rajoute de la paperasse, de la complexité? C'est d'ailleurs ce que dit le syndicat, qui renvoie la balle aux gestionnaires en disant s'il y a un enjeu de productivité, c'est pas la faute des travailleurs de plancher, c'est parce que le travail est mal organisé, la gestion pas très bien faite. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous? On pourrait dire que chaque parti a partiellement raison, partiellement tort au départ, là. Sauf que, bien sûr, quand on mesure le rendement, il faut éviter que ce soit sur la base exemple, du jugement subjectif d'un contremaître qui aime ou qui n'aime pas ses employés. Il y a des mesures objectives. Donc, le rendement doit se faire sur une base de mesures objectives. À ce moment-là, on commence par aller voir le comptable, là, aller chercher les bons chiffres. Et quand on a des chiffres clairement établis, là, on y va. Ça demande une compétence, je dirais, inspirante de la part de la direction. Quand on dit inspirant, c'est qu'il faut pas que les employés disent « Ah non, c'est pas lui qui va m'évaluer, ça va être croche, ça va être rempli de subjectivité. » Donc, ça demande une compétence que je qualifie, moi, d'inspirante. Mais lorsque cette compétence est là, il n'y a pas lieu, à mon avis, d'en douter a priori à la Ville de Montréal, comme dans n'importe quelle autre organisation, là. J'imagine que si les critères sont objectifs, bien établis et compréhensibles, faire l'évaluation du rendement ne devra pas poser de problème. Évidemment, lorsqu'un syndicat regarde ça, généralement, le syndicaliste dit attention, là. Si on permet l'évaluation du rendement discrétionnaire, ça va réduire la cohérence de nos membres, ça va augmenter le pouvoir patronal sur nos membres, ça va créer parfois des situations et des comportements qu'on n'aime pas. Donc, généralement, le syndicaliste préfère se passer de cela, mais une entreprise qui, face à des moyens, face à une problématique particulière, dit il faut le faire, elle peut prendre des moyens pour le faire, à la condition, bien sûr, que les critères d'évaluation soient objectifs, mesurables. Je comprends bien. Je termine en vous demandant, parce que là, l'enjeu, je pense, à la base de tout ça, c'est qu'on a une ville qui est, c'est peut-être subjectif, vous me direz, mais qu'on ressent comme n'étant pas très propre. La mairesse y est engagée. Le moyen qu'elle a, évidemment, elle peut s'acheter des robots, là, mais généralement, la propreté d'une ville, c'est fait en grande partie par les cols bleus et les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens, justement, qui sont peut-être un peu frustrés, qui voient peut-être une administration inefficace? Est-ce qu'il y a des leviers, outre la mesure de la performance qui a été proposée par M. Pinard aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs-là? Je dirais que la Ville de Montréal, si on y va rapidement, là, je pense que c'est la connaissance de vos auditeurs. C'est quoi? C'est près de 8 milliards de budget annuel, c'est 30 000 salariés, dont 6 000 cols bleus. Ouais. Les cols bleus, c'est sûr que tout le monde les voit. Évidemment, les cols bleus, ça va des parcs qui sont pas nécessairement dans les services essentiels, loisirs et parcs. Mais quand on arrive dans le déneigement, on est en plein service essentiel. S'il y a une grève, il y en a eu quelques jours, là, c'est quelque chose comme 30% ou 35% des effectifs qui sont conservés à des fins de services essentiels. Donc, les autres ne sont pas payés. Alors, évidemment, si les services essentiels sont assurés et s'il y a grève, ça peut faire l'affaire, en passant, entre guillemets, les employeurs ne le disent pas, mais ça peut faire l'affaire d'un employeur public de dire, finalement, la ville, ça marche quand même, et puis les employés sont en grève, ça nous coûte moins cher de masse salariale, donc on récupère des fonds publics qu'on a besoin. Cela étant dit, ce qui manque à la Ville de Montréal, à mon avis, quand je regarde les conventions collectives et j'écoute ce qui se passe et j'ai un certain nombre de contacts à la Ville, ce que je dois dire, c'est une certaine complicité patronale syndicale, hein? Une belle complicité sur des enjeux bien précis. Cette complicité-là, pour diverses raisons, elle n'a jamais été suffisamment au rendez-vous. Donc, il faut la mettre vraiment au centre des enjeux. Ils ont une clause dans la convention collective originale, clause d'organisation du travail et de la productivité, un comité paritaire, qu'ils le fassent marcher. Et puis, déjà, par ce comité-là, les deux parties se sont engagées à faire en sorte que la ville réussisse, qu'elle atteigne ses objectifs et tout cela. Donc, il y a peut-être un problème au niveau de ce qu'on appelle les jeux de personnalité, peut-être quelques discordes à cet égard-là. Mais les principes sont là à la Ville de Montréal pour qu'ils puissent, ensemble, faire en sorte que Montréal soit un lieu recherché.
Je comprends bien et on leur souhaite bonne chance. Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en relations de travail à l'UQTR, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On va changer un peu de registre. Je voulais parler à quelqu'un qui est un praticien, qui est en contact avec des milieux de travail comme consultant. Jean-François Berthollet est un spécialiste en ressources humaines. Il est conférencier et il est auteur de plusieurs ouvrages dont Le sentiment d'injustice en entreprise, un titre bien trouvé. Jean-François Berthollet, bonjour. Est-ce qu'on peut gérer efficacement une organisation comme la Ville de Montréal sans indicateur de performance? Salut Francis, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Tu sais, puis il y a des villes qui se débrouillent mieux que d'autres par rapport à ça. Mais quand on prend des indicateurs de performance, je dirais que le diable est dans les détails. Tu sais, ça me rappelle un peu le sujet sur l'évaluation des enseignants. Tu sais, les enseignants, là, à première vue, il me semble qu'on devrait évaluer les enseignants. Puis après, quand on creuse un petit peu, on dit, OK, comment? Est-ce que c'est la satisfaction des élèves? Ouais, non, on va laisser faire. Est-ce que la satisfaction des parents? Ouais, non, je pense pas. Tu sais. Fait après, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec les indicateurs. Puis je dirais que de façon générale, l'enjeu, c'est que, tu sais, comme on pense avec notre intervenant passé, on voit beaucoup les indicateurs comme un outil d'évaluation. Puis sont-ils bons ou sont-ils pas bons? Mais on veut le savoir. Puis après ça devient des outils d'optimisation pour comprendre on en est où. Le danger, c'est d'en faire des outils très compétitifs dès le début. Je donne un exemple. Là, on parlait dans l'article de nettoyer un parc. Il y a sûrement des parcs plus longs à nettoyer que d'autres. Puis si on se met à dire, ben ce parc-là, comment ça, ils sont pas aussi vite, tu peux pas comparer des pommes avec des oranges. Mais si on a une approche, je dirais, de curiosité par rapport aux indicateurs, tu te dirais, comment ça, c'est bien plus vite là, dans tel arrondissement, juste pour savoir comment ça. Puis ils font peut-être des choses différentes. À la ville, on a cette chance-là, d'ailleurs, d'avoir plusieurs arrondissements. Puis qu'on peut aller voir, ben, pourquoi il y en a si on avait des indicateurs, par exemple, pourquoi il y en a pour qui c'est plus efficace? Puis là, on peut y aller en disant, ben, c'est peut-être que c'est plus facile pour eux autres, peut-être pas. Tu sais, ça me ramène dans le monde de la santé. Je vais te donner un exemple. On voulait mesurer le temps que ça prenait laver une oreille. Puis évidemment, vous comprenez, les syndicats avaient réagi, ça manque de dignité, puis tout ça. Moi, je suis pas contre. Si on prend l'indicateur en disant, ça prend combien de temps? Puis, si on calcule à la fin de la journée, il me semble, on n'en fait pas beaucoup, mais ça se peut que les syndiqués nous disent, ben, parle-moi-en pas pourquoi on n'en fait pas beaucoup. Il y a des réunions, il y a ci, il y a ça. Faut remplir un maudit PDF à chaque fois, mais tu sais, c'est pas un PDF, tu peux écrire dedans. Fait qu'on le fait à mi-temps, on l'imprime, puis là, on découvre des enjeux de productivité, pas parce qu'ils veulent pas travailler fort, parce que ça nous permet de comprendre ce qui marche pas. Fait que oui, les indicateurs, c'est utile, mais ça prend une culture de confiance qu'on n'a peut-être pas nécessairement dans toutes les villes, tu sais. C'est-à-dire, si je regarde en ce moment les dossiers, est-ce qu'ils font confiance pour parler d'indicateurs? Ouais. C'est un peu la thèse d'ailleurs qu'avançait le professeur Bernatchez à l'instant, cette question de l'harmonie là, entre la partie patronale et la partie syndicale. Jean-François Berthollet, on entend souvent dire qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. C'est peut-être vrai dans le secteur privé? Est-ce que c'est vrai dans le secteur public? Est-ce qu'il y a des nuances à apporter à ce concept-là? C'est très intéressant, oui, il y a la fameuse expression What gets measured gets done. Ouais, ben voilà. Il y a une autre loi, peut-être que Francis, tu connais, qui est la loi de Goddard, qui dit quand on commence à mesurer quelque chose, ça cesse d'être une bonne mesure quand on commence à le mesurer. Tu sais. Je vais donner un exemple. On est chez, non, je vais pas le nommer, mais mettons un resto rapide, là, tu sais. Là, tu as ton petit coupon avec ton numéro, puis tu dis ma frite, puis mon hamburger s'en viennent, tu sais. Puis là, tu remarques que ton numéro disparaît, tu sais, à l'écran en avant, alors que tu l'as pas reçu, ton hamburger. Puis là, tu dis, ben, regarde, mon numéro est disparu. Puis là, j'imagine que tu souffres d'une crise d'anxiété, tu sais. Mais pourquoi ton numéro est plus là? Parce qu'ils sont mesurés sur la vitesse à laquelle, entre la commande puis l'hamburger, il sort. Fait qu'ils l'enlèvent, puis ils disent, on le met sur le côté, puis tout ça. Ça amène plein d'erreurs, tu sais. Fait que souvent, quand on se met à mesurer quelque chose, on vise vraiment à atteindre l'objectif, un peu comme la vieille histoire de plantation d'arbres dans l'Ouest canadien. Tu étais payé à l'arbre planté. Tu peux être sûr qu'il n'était pas très bien planté, ces arbres-là. Fait que ça, on mesure. Ça nous prend des indicateurs de quantité, mais des indicateurs de qualité aussi. T'sais, en d'autres termes, si on prenait le temps pour nettoyer un parc, il faudrait assurément vérifier est-ce que la qualité est là aussi. Parce que sinon, ça peut pervertir les indicateurs puis créer on va dire des effets pervers. Le sujet fait énormément réagir, sans grande surprise. Florence Lamoureux est avec moi. Simon qui mentionne, étant un syndiqué de l'État, moi je suis à 100% favorable à ce qu'on m'évalue parce que la plupart de mes collègues sont pas très compétents une fois l'approbation terminée et c'est presque impossible de mettre quelqu'un dehors une fois syndiqué. Sinon, Yannick qui dit qu'il a déjà eu un travail basé sur la productivité puis à chaque début de chiffre, il me dit on se le faisait rappeler puis des fois ça devenait gênant. Il trouve qu'on devrait mettre des salaires à
à la performance, mais il me semble dans le milieu de la vente, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. C'est à pression avec des salaires à performance. Et Jérôme qui dit, dans ma région, je vois tellement, là c'est un petit préjugé envers les cols bleus, il dit, j'en vois tellement faire des tours de pick-up. C'est quand même, effectivement, puis c'est toujours la question, Jean-François Berthollet, vous l'expliquez bien, de qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, puis là, la quantité versus la qualité. J'aimais bien l'analogie de l'arbre. Les vendeurs, à la limite, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus objectif, une vente, c'est une vente, mais bon, pour avoir quelques petits avis là-dessus, une vente d'un client que tu vas avoir pendant 20 ans, ça se fait pas nécessairement de la même façon qu'une vente que tu vas vendre, puis que le client, il va te lâcher 3 mois après. C'est-à-dire l'investissement dans la relation, la durabilité, être à la hauteur de la promesse. Jean-François Berthollet, si Claude Pinard vous appelle demain matin là, puis il dit j'ai besoin d'aide là, pour mettre ça en place, là, franchement, comment on approche une problématique comme ça? Là, soyons pragmatiques là, un instant. Qu'est-ce qu'on fait à la Ville de Montréal pour peut-être rendre ça perceptiblement un peu plus efficace? Bon, j'avais un peu en blague l'idée qu'on diffuse les comités de productivité en direct à la télé. Un peu de transparence. On va voir qu'est-ce qu'il dit dans ces comités-là. Je sais que vous auriez du fun à les regarder, tu sais, parce que des fois, on veut savoir ce qui se passe là-dedans pour voir. Moi, je vous avoue que j'ai travaillé avec les villes, j'ai travaillé avec la Ville de Montréal. Je vous avoue que quand j'ai des conversations avec les cols bleus, ils ont souvent ce point-là sur l'importance de la productivité, puis ils disent ça nous écœure parce qu'on pourrait être plus productif. T'sais. Puis moi, ça m'avait fasciné parce que comme l'auditeur disait, bon, je les vois faire des tours de pick-up, il y a souvent des préjugés, puis il y a beaucoup de variations dans la performance, c'est vrai, mais des équipes où j'ai vu qui sincèrement voulaient améliorer la performance et qui sont frustrés, puis les contremaîtres changent aux 2 semaines, etc. T'sais, donc il y a des enjeux, je le crois. T'sais. Donc je pense que pour moi, c'est d'abord de rétablir la confiance, puis il y a beaucoup de cynisme, c'est certain. Puis je ne veux pas parler de la Ville de Montréal, je peux parler des grosses organisations. Quelqu'un parlait du secteur public. Il y a un enjeu, évidemment, qui concerne, puis là, c'est un enjeu de justice. On parlait de mon livre sur la justice. Souvent, le sentiment d'injustice, c'est des collègues qui font bien la job et qui sont productifs, qui, eux, sont frustrés de l'improductivité d'autres collègues. Ça, c'est dans tous les milieux. T'sais. Fait que si on veut augmenter la performance, c'est sûr que ça prend des leviers pour gérer les cas problématiques. Puis des fois, en relation de travail, il y a des organisations qui décident, on le fait, on s'en occupe. Il y a eu trop souvent des organisations qui ont dit, on laisse passer, puis qu'on signe une convention, on laisse aller, puis on repasse à neuf. Mais ultimement, souvent, qu'on l'appelle les pommes pourries, puis c'est dans tous les milieux, là, c'est le mot qu'on emploie dans la littérature scientifique aussi, les bad apples. Il faut s'en occuper. Puis après ça, quand on crée une culture de confiance, qu'on diminue le cynisme, ça sera pas demain matin. Hein. Fait qu'on veut mettre des indicateurs, des fois, c'est comme rajouter de l'huile sur le feu. Mais il faut vraiment travailler des conversations de fond. Je dirais à M. Pinard, puis je suis sûr qu'il le fait, mais il faut faire le tour des milieux, aller parler aux syndiqués. Ça, les syndicats le rapportent, ils disent personne vient nous voir. Après ça, il faut voir là, qu'est-ce qui est la réalité. Mais souvent, c'est des vraies conversations dans le blanc des yeux qu'il faut avoir sur la productivité, puis trouver des occasions. Je suis certain qu'il y a des arrondissements qui font des belles affaires. On peut commencer par eux pour faire ce qu'on appelle de la déviance positive. Là. Pourquoi ça marche eux autres, puis pourquoi ça marche pas ailleurs. Montrer par l'exemple, déviance positive, plein de bonnes idées, puis évidemment, s'assurer que nos meilleurs soient reconnus comme tels. Merci beaucoup, Jean-François Berthollet, d'avoir été avec nous sur ce sujet des cols bleus. Bonne fin de journée. C'est un plaisir.